qui ont vraiment unifié l'Europe, c'était les Romains. Donc pourquoi pas Rome parfaitement. Bon, qu'est-ce que tu vois maintenant, sans forcément sortir ta boule de cristal, mais là, du point de vue marché financier, est-ce que d'ici 2030, on sera revenu à des monnaies nationales? Moi, j'ai rien contre, par exemple, le fait que les États membres de l'actuelle Union européenne forment demain une sorte d'ASEAN. L'ASEAN, c'est très bien, ça marche. L'ASEAN, c'est pas prétentieux, ça s'arrête, ça a des limites de souveraineté bien précises, et ça fait le taf. J'aurais rien contre le fait que l'Union européenne, les anciens pays membres de l'Union européenne formassent une ASEAN du continent européen. Mais quel est ton point de vue et ta grille d'analyse? Alors, ce que nous ont enseigné les 25 années et un mois qui viennent de s'écouler, c'est que la monnaie unique ira jusqu'à sa désintégration, je dirais, involontaire. On n'a pas des dirigeants qui sont prêts à faire une deuxième révolution culturelle. Je veux dire que là, c'est là qu'on perçoit quand même un petit peu la prédominance de l'état d'esprit allemand. C'est que les Allemands, ils vont jusqu'au bout, y compris quand ils sont dans l'erreur. Oui, Goebbels, c'est l'esprit Goebbels. Tu vas suicider tous tes enfants, tu vas buter ton propre chien à la Adolf Hitler. Ça, c'est clair que les teutons, on peut leur faire confiance là-dessus. Quand ils sont en mode bunker, ils vont jusqu'au bout, les mecs. Mais est-ce qu'on a envie d'être allé jusqu'au bout avec eux? Ils sont allés jusqu'au bout avec le nucléaire, puisque rappelle-toi que non seulement ils ont fermé les dernières centrales il y a exactement 2 ans, et que pour être certain qu'on se dirait pas à un moment, ouais, mais et si on les remettait en route, comme la plus grande centrale japonaise qui a été remise en route ce matin même, ils ont dynamité, rappelle-toi, on a vu les images au journal télévisé, ils ont dynamité toutes les tours de refroidissement. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc, ils n'ont pas fait exploser les réacteurs qu'on aurait pu remettre en route après peut-être 2 ans de remplacement de certaines pièces et le temps de les remettre en marche, de les tester. En 2 ans, on pouvait éventuellement les redémarrer. Là, on a pété toutes les tours de refroidissement. Donc là, comme on dit, on a brûlé les navires. Oui, et c'est un peu ça l'Allemagne. Et pour l'éolien, c'est pareil. Ils ont cramé maintenant, je sais pas quoi, 300 milliards de Deutschmark. Ils auraient pu avoir 30 EPR avec un excès de terawatts pour permettre à une industrie allemande d'exploser littéralement et d'enterrer ce qui restait à l'époque de l'industrie américaine il y a 10 ans. Non, les Allemands sont allés au bout de leur logique et les programmes d'éoliennes, même si au bout de 2 ans, on voyait que les rendements étaient inférieurs de 30% aux prévisions, c'est pas rien. C'est pas comme si on se dit, ouais, à 7-8% près, on est quand même pas loin un peu de l'objectif. Là, 30%, c'est énorme. Et pour certains champs d'éoliennes, et notamment construits dans la forêt noire, on n'est pas loin de 50% en dessous des attentes. À 50%, vous n'amortissez pas votre éolienne en 20 ans, ni en 25 ans. Et au bout de 30 ans, votre éolienne, il faut la remplacer, donc elle ne sera jamais amortie. Et elle ne va pas délivrer la quantité de gigawatts qu'on espérait. Et en plus, c'est de l'intermittent. Donc, c'est quand même extraordinaire de s'être mis là-dedans. Et au bout de la 1000e éolienne, de ne pas s'être rendu compte, de pas se rendre compte qu'on nous avait menti. Enfin, les écolos nous ont menti. Les hypothèses étaient complètement irréalisables et les amortissements n'auront jamais lieu. Ça sera de la perte nette. Eh bien, au bout de 1000 éoliennes où on constate qu'on s'est fait escroquer, on va en construire 9000 de plus. Ouais. Voilà. Et avec en plus des matériaux chinois. Mais tu vois, le coup, je réaffiche ce que tu avais montré, à savoir la démolition des tours de refroidissement des centrales. Et en effet, c'était un symbole. C'est-à-dire ça,
Ce que vous voyez là, c'est pour faire plaisir à des Danny Cohn-Bendit en Birkenstock chaussettes. Enfin, qu'il faut quand même dire les choses, là, au bout d'un moment. Désolé de lâcher les bails, mais voilà, c'est pour faire plaisir à du Danny Cohn-Bendit. Oui, à des Annabella Baerbock, voilà. Pour citer la plus néfaste, qui a vraiment supervisé et qui a pesé pour l'arrêt des centrales avant d'être bombardé ministre des Affaires étrangères allemandes. Là aussi, un upgrade. Donc, je me demande comment on a pu concevoir de la nommer à ce poste-là pour discuter avec Poutine. Et en plus, donc c'est l'équivalent de Dominique Voynet, Annabella Baerbock, c'est l'équivalent de Dominique Voynet en France, qui elle aussi a déglingué Super Phoenix. Heureusement, on n'a pas été à ce niveau de connerie maximale, mais bon, on n'était pas loin. Et surtout, on a eu les preuves que les Grunen étaient infiltrés par le KGB. Voilà, donc ça nous parle de Jacques Beau, soi-disant, qui est propagandiste russe. Les mecs qui ont fait ça, Jacques Beau, il n'a pas démonté des tours, il n'a pas détruit les tours de refroidissement des... Jacques Beau ne reprend que des éléments de l'OTAN, il ne reprend pas les éléments fournis par la Russie. Absolument, il reprend des éléments de l'Ukraine, le mec. Non, mais Jacques Beau, c'est vraiment... En plus, honnêtement, voilà, on sait qui c'est. C'est un mec qui a du caractère, qui a de la détermination. Tu sais, c'est comme quand il y avait eu cette jeune femme au Vietnam qui avait été condamnée par le Sud-Vietnam à 20 ans de prison, un truc comme ça, ou 7 ans, ou 10 ans. Enfin, et elle avait dit à son juge, 10 ans, vous serez même pas au pouvoir dans 4 ans. Voilà, elle dit, vous serez même plus là dans 4 ans. Envoyez-moi en tôle, il n'y a pas de problème, vous serez même plus là dans 4 ans. Jacques Beau, il va survivre à l'Union européenne. Voilà, je crois que c'est aussi simple que ça. Au bout d'un moment, il faut se dire les choses. Jacques Beau, il va survivre à l'Union européenne. Et il n'est pas tout jeune, mais il va survivre à l'Union européenne. Donc bon... ils sont en train d'en faire un héros. Ils sont en train en le crucifiant, ils en ont fait un prophète, le mec. Et ça te montre à quel point ils sont complètement cons. Parce qu'il faut être complètement con. Vraiment, c'était même les soviétiques, ils traitaient. Je vais peut-être apparaître un peu plus pessimiste. Ce qui arrive à Jacques Beau, ce qui arrive à Stratpol, des gens dont tu connais en fait le sérieux du travail. Même si peut-être que 100% ne sera pas validé par un comité d'experts, mais néanmoins, ce sont des gens qui ont communiqué quand même beaucoup plus d'éléments vérifiables, viables, que les décodeurs, quels que soient ceux auxquels tu peux penser. Ce déni de droit, la façon par exemple dont a été enterré RT, ça n'arrive que dans des pays qui sont en guerre. Il faut atteindre cet état de guerre pour que le droit disparaisse, le droit des individus ou le droit des entités, puisque RP était une entité, disparaisse et qu'il n'y ait aucune justice pour traiter le recours. Ça veut dire que la justice aussi, elle a basculé. Tu l'as évoqué d'ailleurs au début de notre entretien. À partir du moment où la justice est au service des puissants, on en revient à cet aphorisme, vous serez blanc ou noir selon que vous serez ou non fortuné. Donc là, c'est les proches d'une mouvance, moi j'appelle ça des warmongers, qui veulent absolument défier la Russie. Ceux-là ont bien maintenant les rênes du pouvoir en main. Ils peuvent décider ce